Ce n'est pas souvent qu'on a une vidéo Warfronts ouverte avec un clin d'œil aux Smiths, mais arrête-moi si tu penses avoir déjà entendu celle-là. L'Éthiopie et l'Érythrée sont au bord de la guerre, selon Nosmar Kabatamovzi, l'auteur du bulletin hebdomadaire Africa Brief de Foreign Policy. Les dirigeants éthiopiens et érythréens ont récemment échangé des propos hostiles, suscitant des craintes internationales d'un conflit régional. Ces craintes ne sont pas nouvelles. Les discussions sur une guerre ont commencé fin 2023. Nous avons aussi évoqué ces craintes récemment, en août, quand il faisait beau. Et lorsque les signaux d'alerte sont passés de simples clignotements à des lumières rouges vives accompagnées de sirènes, ces avertissements doux ont finalement diminué. Aucune des deux parties n'escalade vers un conflit ouvert, mais cette fois, les signaux d'alerte semblent plus inquiétants. En Érythrée, le gouvernement a renforcé la conscription, envoyant des soldats chercher recrues et déserteurs de porte en porte. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a écrit au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 2 octobre accusant l'Érythrée de financer et diriger des groupes armés en Amhara pour déstabiliser Addis Abeba. Au-delà de cela, le Premier ministre Abiy a continué d'insister sur le fait que l'Éthiopie aura accès à la mer, un accès qui ne pourrait être accordé qu'en annexant une partie de l'Érythrée. En somme, aucune des deux parties ne semble prête pour un brunch dominical paisible, ce qui serait pourtant agréable pour les observateurs régionaux. Tout le bois d'allumage est là pour déclencher une autre guerre catastrophique, et il ne cesse de grandir chaque jour qui passe. Alors ira-t-on jusque-là ? Une guerre entre les deux nations est-elle inévitable ? Et peut-être plus important encore, que peut faire la communauté internationale pour empêcher la situation de s'aggraver davantage ? La guerre est-elle inévitable ? Commençons par la question essentielle. Une guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie l'est-elle ? D'après le Premier ministre Abiy Ahmed, non. Dans un discours au Parlement, il a affirmé, je cite, « Nous ne voulons pas la guerre. Nous pensons que le problème peut se résoudre pacifiquement. » Et même s'il peut sembler un peu naïf de prendre un criminel de guerre au mot, la plupart des experts régionaux semblent d'accord. La professeure Cléonada Raleigh, présidente directrice générale du projet de données sur portant sur les conflits armés et les événements de localisation, mieux connu sous le nom de Armed Conflict Location et Event Data Project, a écrit. Nous allons la citer ici. Une confrontation directe entre l'Éthiopie et l'Érythrée reste peu probable, malgré des menaces militaires dans les deux pays. Réni Laforte, observateur de la politique éthiopienne depuis les années 1970, écrit dans The Addis Standard « Beaucoup estiment qu'un nouveau conflit majeur est inévitable, même si une future escalade reste possible. Une guerre totale à court terme reste peu probable, pour la plupart des analystes. Une guerre à grande échelle n'est pas inévitable, et la raison est simple. Premièrement, selon Laforte, le gouvernement éthiopien est déjà débordé, combattant des insurrections en Oromia et en Amhara, et il ne peut pas se permettre d'ouvrir un nouveau front en Amhara. Plus de 3000 soldats gouvernementaux auraient été tués lors de l'opération Arbenia Adem Ali, une récente campagne militaire lancée par les insurgés Fanu. Bien que ces chiffres n'aient pas été vérifiés de façon indépendante et restent biaisés, étant fournis par le FANO, ils illustrent tout de même l'ampleur des combats qui se déroulent dans la région et expliquent pourquoi Addis Abeba pourrait hésiter à retirer des soldats pour les envoyer combattre ailleurs. Asmara. Deuxièmement, même si l'Éthiopie parvenait à réprimer toutes les insurrections à l'intérieur de ses propres frontières et à rassembler toutes ses troupes pour affronter Asmara, la victoire ne serait toujours pas garantie. La dernière guerre totale entre l'Éthiopie et l'Érythrée remonte à 1998. L'Éthiopie n'a pas pu prendre le port d'Assab, pourtant à 60 km de la frontière malgré sa supériorité aérienne, et une nation qui était en grande partie en paix. Si la même chose se reproduit, ce sera un coup dur pour Abiy Ahmed et son armée. Surtout étant donné que l'Éthiopie est le pays le plus grand et le plus puissant économiquement, et on pourrait penser que toutes les difficultés auxquelles l'Éthiopie est confrontée donneraient l'avantage à l'Érythrée. Mais Asmara a aussi ses problèmes. Selon un ancien conscrit interrogé par le docteur Mohamed Kir Omer, chercheur pour New Lines, Asmara a renforcé la conscription, signe d'une grave crise de main-d'œuvre. Human Rights Watch indique que la désertion était fréquente dans l'armée érythréenne, qui pratique la conscription forcée. Et par conséquent, le gouvernement a eu recours à la punition des familles de ceux qui fuient, dans une tentative de dissuasion. Mais même cela n'a pas arrêté l'exode, ce qui signifie que la préparation militaire et le moral de l'Érythrée sont pour le moins discutables. Et enfin, il y a le fait que l'Éthiopie et l'Érythrée ne savent pas quelle serait la position du sport international si une guerre devait éclater. L'Éthiopie peut sans doute compter sur l'appui des Émirats arabes unis, Abu Dhabi soutenant depuis longtemps le Premier ministre Abiy Ahmed.
Ce soutien s'explique aussi par leur tendance à s'impliquer dans les conflits d'Afrique de l'Est, comme en soutenant les forces de soutien rapide dans la guerre civile au Soudan. L'objectif d'Abiy d'obtenir un accès à la mer Rouge pour l'Éthiopie rejoint celui des Émirats, qui veulent dominer la région maritime, selon Michael Waldmariam, directeur de programme à l'école de politique publique de l'Université du Maryland dans Foreign Policy. Si les Émirats arabes unis s'impliquent, du côté de l'Éthiopie, l'Égypte et les forces armées soudanaises, ou forces armées soudanaises, interviendraient assez probablement du côté de l'Érythrée. Pour empêcher les Émirats arabes unis de renforcer encore davantage leur présence dans la région, nous continuons d'insister, probablement parce qu'il n'est pas garanti que les puissances régionales interviennent. Le conflit soudanais est devenu éprouvant après la chute d'Al-Facha face aux forces de soutien rapide, Et personne n'est certain de savoir quel camp sortira vainqueur. Il n'est donc pas clair si les forces armées soudanaises, seraient prêtes à engager des troupes et du matériel précieux dans une autre guerre. De plus, il y a la question de l'image, en particulier pour les Émirats arabes unis après la chute d'Al-Facha et le génocide qui a suivi. N'oublions pas que cela a causé des taches de sang visibles depuis l'espace. Les Émirats arabes unis ont été vivement critiqués pour leur soutien aux forces de soutien rapide. S'engager dans un autre conflit en Corne de l'Afrique où les coûts humains pourraient égaler ou dépasser ceux du Soudan. Ce serait un cauchemar en matière de relations publiques que même l'appareil de lobbying sophistiqué d'Abu Dhabi aurait du mal à contenir. Les États-Unis jouent également un rôle dans tout calcul visant à décider d'entrer en guerre ou non. Waldmariam note que l'Éthiopie et l'Érythrée s'empressent toutes deux de réparer leurs relations bilatérales avec Washington. Cependant, celles-ci ont leurs propres obstacles à surmonter. Pour l'Éthiopie, il s'agit du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. L'administration Trump avait envisagé de retenir une partie de l'aide à l'Éthiopie pour faire pression et résoudre le différend avec le Soudan et l'Égypte concernant le barrage. L'Érythrée, en revanche, doit se sortir d'un isolement diplomatique bien plus profond. Des décennies de sentiments anti-américains lui laissent peu d'amis à Washington pour soutenir son agenda. Selon une source citée par New Lines, des discussions ont eu lieu entre Washington et Asmara, médiatisées par l'Arabie Saoudite. Grâce à ses liens avec l'administration Trump, l'Érythrée aurait ainsi pu accéder à l'influence américaine. Si Riyad réussit comme médiateur entre l'Érythrée et les États-Unis, cela pourrait bouleverser l'équilibre régional et offrir à Asmara une couverture diplomatique. Elle doit se montrer plus ferme envers l'Éthiopie, ce qui demeure très incertain. Mis à part la source citée par New Lines, aucune autre mention d'un contact officieux entre Washington et Amara via l'Arabie Saoudite n'a été trouvée. Cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas, mais si c'est le cas, elles sont très bien gardées, secrètes. Et dans une région où même les moindres mouvements diplomatiques ont tendance à fuiter afin de protéger l'influence. Cela montre soit une grande discipline, soit des discussions moins profondes qu'annoncées. Donc, avec toutes ces raisons pour lesquelles une guerre totale n'est pas susceptible d'éclater, vous pourriez raisonnablement demander « Eh bien, pourquoi fais-tu une vidéo à ce sujet ?» Si un conflit serait tellement coûteux pour les deux camps qu'il en deviendrait suicidaire, il n'y a sûrement pas de raison de s'inquiéter, n'est-ce pas ? Malheureusement, nous ne vivons pas à une époque de bon sens, n'est-ce pas ? Si c'était le cas, nous n'aurions pas vu la Russie sacrifier des centaines de milliers d'hommes pour obtenir de maigres gains dans le Donbass, nous n'aurions pas vu le Hamas lancer une attaque brutale contre Israël. Ils savaient tant que cela conduirait à la destruction de Gaza, tout comme 2 généraux soudanais ont transformé leur nation en enfer dévasté pour le pouvoir. Et maintenant, la crainte est que le bon sens stratégique ne suffise pas non plus à retenir l'Éthiopie et l'Érythrée. Selon des experts régionaux, il existe de bonnes raisons de redouter qu'une guerre soit imminente, affirme un général éthiopien à la retraite interrogé anonymement par le docteur Mohamed Kiromar. C'est parce qu'Abiy Ahmed et Assas Afwerki, le président de l'Érythrée, veulent une guerre. Je le cite, Abiy et Assas veulent tous deux la guerre, mais leurs propres limites les piègent. Cela expliquerait les contradictions que nous observons. Le Premier ministre Abra affirme vouloir la paix, mais son chef d'état-major a récemment tenu l'une des déclarations les plus provocatrices du conflit. Aujourd'hui, nous sommes 130 millions, dans 25 ans, nous serons 200 millions, et 2 millions ne peuvent décider du destin des autres. Ceci fait référence au fait que la population de l'Éthiopie est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de l'Érythrée. Autrement dit, si nous voulons un port, nous sommes assez nombreux pour vous le prendre. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement de bellicisme, l'Éthiopie ayant aussi des revendications historiques sur le port d'Assab. L'indépendance de l'Érythrée, au début des années 1990, prévoyait qu'Addis Abeba garde l'accès au port.
Mais cela a été annulé pendant la guerre de 1998 et l'Éthiopie n'a plus eu accès au port. Cette revendication historique n'atténue pas l'écœurement de voir Addis Abeba et Érythrée battre le tambour de la guerre, avec toute la fougue d'un musicien auditionnant pour Spinal Tap. L'Érythrée ne cesse de dénoncer l'agression éthiopienne, mais en même temps, elle intensifie ses conscriptions, et l'armée érythréenne tient elle aussi des propos agressifs. La British Broadcasting Corporation rapporte que l'armée érythréenne a averti les dirigeants éthiopiens de ne pas plonger leur pays dans un bourbier, déclarant, je cite, « Quiconque franchit la ligne rouge sombre dans un abîme sans possibilité d'apprendre une seconde fois. » C'est là une métaphore admirablement mélangée, presque au niveau de Zab Brannigan déclarant « Si nous touchons cette cible, le reste des dominos devrait tomber. » Comme un château de cartes. Mais tu sais ce que c'est aussi. C'est une menace claire et très directe. Cependant, comme l'a fait remarquer le général à la retraite, même si les deux dirigeants pourraient qu'en vouloir une guerre, ils sont très conscients de leurs propres limites. Donc si nous n'assistons pas à une guerre à grande échelle, quel est le scénario le plus probable ici ? La plupart des analystes estiment qu'il y aura probablement une guerre par procuration au Tigré, plutôt qu'un conflit à grande échelle. Province du nord de l'Éthiopie, frontalière de l'Érythrée, théâtre d'une guerre civile atroce entre 2020 et 2022. Une guerre civile au cours de laquelle l'Éthiopie et l'Érythrée ont mis de côté leurs différends pour envahir conjointement, entraînant la mort de près de 60 000 personnes et probablement les pires crimes de guerre de la décennie avant la chute d'Al-Fasha. Elle s'est conclue par un accord de paix maladroit entre les Tigréens et le gouvernement éthiopien, mettant fin aux hostilités mais excluant l'Érythrée des négociations. Un facteur majeur des tensions que nous observons aujourd'hui. Quant à ce à quoi ressemblerait une nouvelle guerre par procuration au Tigré, eh bien cela reste à débattre. La plupart des analystes estiment qu'elle impliquerait probablement des factions du Front de libération du peuple du Tigré. Le Front de libération du peuple du Tigré, le groupe armé qui s'est battu contre Addis Abeba et Asmara en 2020, s'allierait avec l'Érythrée contre le gouvernement éthiopien. Si l'alliance du Front de libération du peuple du Tigré avec l'Érythrée vous paraît déroutante, étant donné qu'il y a à peine quelques années, ils étaient sur des camps opposés lors d'une guerre brutale. Cela a parfaitement du sens quand on se rappelle ce simple fait. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Malgré la paix, le Front de libération du peuple du Tigré et Addis Abeba restent loin d'être amis, même en évoquant des ennemis communs. Il y a aussi le risque, comme nous l'avons mentionné dans notre vidéo d'octobre sur l'insurrection Amara, que les différents groupes armés séparés en Éthiopie forment un front uni contre Addis Abeba. Nous avons aussi précisé que c'est le pire scénario et qu'il n'est pas garanti qu'il se réalise. Et soyons francs, une telle coalition ne regrouperait jamais tous les groupes armés d'Éthiopie. Il est encore moins probable que les milices Amara et Oromo surmontent leurs différentes que les Tigréens et Érythréens s'allient. Cependant, si le Front de libération du peuple du Tigré s'allie avec Asmara, Addis Abeba a déjà accusé l'Érythrée de financer les rebelles Farno en Amara. Cela pourrait signifier que le gouvernement d'Abiy se retrouve à faire face à une insurrection coordonnée sur plusieurs fronts. Une insurrection qui, si elle renversait le gouvernement, entraînerait aussitôt de nouveaux combats entre les forces restantes. Si les événements prennent la tournure d'une telle guerre par procuration et que le pire scénario se réalise, il y a un risque que le conflit devienne encore plus chaotique que ce que nous avons vu de 2020 à 2022. Donc, grande question, existe-t-il un moyen d'éviter cela ? Une issue possible ? Eh bien, selon Ahmed Solomon et le docteur Abel Demizi, chercheurs au programme Afrique de Chatham House, une désescalade est urgente pour empêcher l'Éthiopie et l'Érythrée d'entrer en guerre, et c'est plus facile à dire qu'à faire, car tout accord de désescalade nécessitera beaucoup de médiation. Pour l'Éthiopie, cela pourrait signifier des concessions difficiles. Faut-il délaisser le port d'Assab pour satisfaire ses besoins maritimes croissants via des ports moins complexes géopolitiquement, comme Lamu au Kenya, ou étudier l'offre de Djibouti pour un port contrôlé par l'Érythrée? Cela implique aussi d'accepter que la quête d'accès à la mer de l'Éthiopie ne disparaîtra pas de sitôt, et que l'obstruction ne fait qu'augmenter les risques de la confrontation militaire qu'Asmara affirme vouloir éviter. D'après Abdurrahman Saïd, expert au Royaume-Uni sur la Corne de l'Afrique interrogé par Deutsche Welle, l'Union africaine serait l'instance adéquate pour médiatiser ce conflit. Cependant, ils ont un passé d'échec qui rend difficile pour n'importe quel pays de leur faire confiance, a-t-il déclaré aux médias, je cite. L'Union africaine a toujours eu des difficultés chroniques à gérer les conflits en Afrique, y compris en Éthiopie. Fin de citation. Si l'Union africaine échoue à désamorcer le conflit, Ward Mariam estime que les États-Unis pourraient devoir intervenir.
Selon lui, l'administration Trump pourrait pousser les deux parties à des concessions, car l'Éthiopie et l'Érythrée veulent toutes deux de meilleures relations avec Washington. Ward Mariam écrit dans Foreign Policy que peu importe qui amène les deux parties à la table des négociations, la seule chose qui compte, c'est d'éviter une guerre. Pour le citer, l'essentiel c'est que la Corne de l'Afrique et le monde ne peuvent pas se permettre une nouvelle guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Cela déstabiliserait encore davantage une région déjà ravagée par une constellation de conflits dévastateurs, du Soudan à la Somalie, et il faudrait des générations pour que la région et ses habitants s'en remettent. Cela suffira-t-il à éviter une catastrophe, Nous l'espérons, mais qui peut le dire en cette époque de désintégration des normes internationales et de montée de la loi du plus fort? Il est malheureusement courant de voir deux puissances décider que la seule façon de régler leurs différends est sur le champ de bataille. Merci de nous avoir regardés.